Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de quelques accessoires pour votre Switch Lite si vous avez envie de la protéger et si vous avez envie aussi de la charger de manière un peu plus pratique que le chargeur qui est fourni avec la console Switch Lite, parce que évidemment vous n'avez que le chargeur, il n'y a pas vraiment de dock qui permettent quand même de le mettre de manière un peu plus classe que simplement mettre par terre et brancher avec un simple chargeur. Donc du coup, je vais déjà vous présenter la housse en silicone que j'ai prise. Housse qui doit coûter aux alentours de 6 euros, 7 euros. Donc je l'ai prise de la même couleur que ma Switch, c'est-à-dire en gris. Les ouvertures sont très bien situées, la découpe a été est plutôt de bonne qualité, il n'y a pas de problème de découpe, on peut voir que c'est quand même assez net, ça a été bien coupé. Voilà, donc par rapport à la qualité de fabrication, là, il n'y a rien à dire. Voilà, donc il existe plusieurs types de housses comme ça en silicone, hein, de différentes couleurs, de différents modèles, avec des dessins ou pas de dessins, des transparentes, etc. Donc du coup, moi j'ai pris celle-ci et ça fonctionne plutôt bien. Alors le seul bémol que je pourrais donner à la limite, c'est au niveau de la croix directionnelle, parce que comme on a une épaisseur supplémentaire de à peu près 1 millimètre, peut-être ouais, 1 millimètre je dirais, du coup on est surélevé par rapport à la croix directionnelle et on a moins de sensations. Donc du coup, si vous faites des jeux de baston, notamment Street Fighter, je pense que c'est quand même mieux d'enlever la housse que de la laisser. Voilà, ça c'est mon humble avis. Voilà, hormis ça, tout ce qui se joue avec les boutons ici et le Joy-Con et les gâchettes, parce que les gâchettes sont plutôt bien libérées, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Eh bien, ça pose pas de problème. Maintenant, si vous avez un jeu qui se joue uniquement ou énormément avec la croix directionnelle, personnellement, je préfère enlever la housse. Voilà. Donc ça, j'ai oublié de le fermer parce que je vais tester un truc tout à l'heure. Voilà. Donc par rapport à ça, rien à dire. Et puis généralement, quand vous achetez ce genre de housse, vous avez une protection en verre qui vous est fournie pour votre écran de Switch, chose que j'ai de suite fait et que j'ai de suite installé. Voilà, donc la console est protégée tant au niveau du plastique que au niveau du verre. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter ceci. Ceci qui coûte grosso merdo pareil, à peu près 8 euros. Hein. C'est un dock de chargement pour Switch et Switch Lite, donc pour les deux modèles. Donc c'est la marque iPlay, je vous montre la référence. Alors, qu'on soit bien d'accord, je fais pas de la pub, hein, je vous montre juste le modèle que j'ai. Si vous en trouvez d'autres modèles, ben, prenez-le, il n'y a pas de problème, j'en ai rien à faire. Mais si vous voulez celui-ci, pour vous éviter de chercher, HBS001. Et si vous avez besoin du code barre, je vous mets le code barre ici. Voilà, si jamais vous avez besoin de le scanner. Et puis voilà. Donc dans la boîte, vous avez le chargeur évidemment et vous avez un câble USB-C que j'ai mis ici à l'intérieur. Donc un câble USB-C tout à fait classique. Voilà. Alors le problème c'est que quand vous avez une housse de protection comme ça en silicone, vous pouvez avoir le problème du fait que ça s'enclenche pas des masses très bien, puisque vous avez une surépaisseur de caoutchouc et que donc par conséquent ça va pas très bien s'enclencher. Alors pour ce modèle là, je vous conseille d'enlever les petits tampons en caoutchouc qui sont sur les côtés et ça passe nickel, parce qu'avec les tampons qui sont à peu près comme ça, hein, voilà, c'est des petites bandes de caoutchouc comme ça, voilà, et qui étaient aussi ici. Avec les bandes de caoutchouc, ça passe pas. Vous êtes obligé d'appuyer et c'est pas forcément la meilleure solution. Donc j'ai enlevé ces petites bandes de caoutchouc et donc du coup la console se clipse très très bien là-dessus et se charge sans problème. Voilà, avec l'USB-C que je branche sur le dock de de la Switch directement. Voilà, je prends l'USB de la Switch, je le branche sur le dock et je prends directement l'électricité de ma Switch normale pour pouvoir brancher ma Switch classique. Voilà. Et pour finir, cette petite boîte de rangement de transport pour votre Switch. Alors, on va faire une petite comparaison avec une autre boîte de rangement, enfin une autre housse de rangement qui est celle-ci, et celle-ci est officielle hein, pour la Switch normale. Alors dans celle-ci, vous aviez la possibilité d'avoir donc
le petit système en forme de trépied qui vous permettait de mettre votre Switch et de pouvoir jouer. Voilà. La qualité ici est très très douce. Voilà, ça, on sent vraiment que ça ne va pas abîmer le plastique ou l'écran de votre Switch. Vous avez une petite poche pour pouvoir mettre les câbles USB si jamais vous en avez besoin. Et vous avez la place ici pour mettre 5 jeux de votre de Switch. Voilà, par système de élastique qui compresse bien le jeu et généralement il n'y a pas de problème, ça ne tombe pas. Voilà, donc cette boîte, cette housse est l'officiel pour la Switch classique. Alors maintenant on passe sur cette boîte là qui est alors je vais vous mettre pareil hein, le code ici si vous en avez besoin. Voilà, et la marque ici, Hein. Donc c'est un truc japonais, mais c'est fabriqué en Chine. Voilà, par contre ici ils me mettent black, excusez-moi, mais j'appelle pas ça black, hein, ça s'appelle gris hein, chez moi. Alors vous avez la possibilité de mettre 8 jeux, à la différence de celle-ci vous pouvez en mettre que 5. Plus, on va dire, le jeu directement dans la console, donc on va dire 6 et ici 9. Vous avez donc la poche pour pouvoir mettre votre câble USB ou pour pouvoir mettre peut-être une sorte de dock que l'on peut plier pour pouvoir mettre votre Switch dessus. Voilà. Au niveau de la qualité ici de l'intérieur, c'est un peu moins doux que sur la version officielle Nintendo, mais ça reste tout à fait correct. Et au niveau des jeux, est-ce que où j'ai mis le jeu? Il est là, voilà. Et au niveau des jeux, bah, écoutez, ça s'insère plutôt bien, voilà. Très très bien, il n'y a pas de problème. Et ça tient plutôt bien aussi. Hein. C'est quand même voilà. Il y a peu de chances que le jeu se barre. Voilà. Donc ensuite, on met ça comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez deux petites choses en élastique qui vous permettent de bien maintenir votre Switch. Voilà. On ferme grâce aux deux fermetures. Voilà. Aux deux zippers, voilà, qui sont quand même assez épais, assez gros, donc on galère pas à les prendre, on n'a pas peur de les péter. Voilà, c'est voilà, plutôt pas mal. C'est assez solide, c'est pas tout mou. Alors ça, c'est peut-être le problème que je pourrais faire par contre avec celui de la Switch. Celui de la Switch, je trouve qu'il est beaucoup trop mou. Vous voyez, je peux vraiment le tordre, alors que celui-ci quand même un peu plus solide. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais vous la faites tomber, il y a quand même une sorte de protection qui opère, ce qui n'est, je pense, pas vraiment le cas avec celle-ci. Voilà, donc ces objets, ça coûte aux alentours de... combien j'ai payé ce truc ça coûte aux alentours de 6 euros. Ça coûte aux alentours de 8 euros à peu près. Et la protection silicone avec la protection pour le verre qui sont fournis ensemble coûte elle aussi à peu près 8 euros. Voilà, donc si vous avez l'intention d'acheter une Switch ou une Switch Lite, peu importe, je vous conseille quand même d'investir un petit peu dans ce genre d'objet pour la protéger un maximum. Et surtout pour la Switch Lite, je vous conseille de prendre une sorte de dock comme celui-ci. Alors même si celui-ci c'est pas le meilleur, parce que bon, vous pouvez voir quand même que la qualité plastique laisse à désirer, hein. Franchement c'est pas du haut de gamme, mais ça fait le taf. Je vous conseille quand même de prendre un dock pour la Switch Lite, ce sera quand même beaucoup plus pratique pour la brancher, la recharger et aussi la présenter au lieu de la laisser comme ça à plat sur une table ou sur le coin d'un meuble. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.